bonjour, très chers apprenants. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour parler de notre logiciel qu'on appelle Visual Basic 6.0. Je me présente, je suis le coach Christian Nzongo depuis Kinshasa, la RDC. Nous avons dit, tout ce tuto, nous le faisons par rapport aux préoccupations des apprenants. Et aujourd'hui, nous allons parler de Visual Basic 6.0, la présentation et les lancements et la maîtrise en fait de l'environnement, comprendre en termes d'explication et du reste. Sans plus tarder, je viens déjà de lancer Windows 6.0, plutôt Visual Basic 6.0. Par définition, ce quoi Visual Basic 6.0? Ce n'est qu'un langage de programmation orienté objet que la firme Microsoft met à notre disposition en tant que des programmeurs pour créer, concevoir, réaliser des applications dans de divers domaines. En fait, c'est ça. Et que nous savons déjà la notion de POO, donc programmation orientée objet, implique plusieurs sous-notions dont je peux citer l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme, classe, code privé, global, tout comme ça. Et comme nous le disons toujours, Visual Basic est là en fait pour nous faciliter à la création d'applications. Tout dépend je peux dire, du sous-système dont toi tu veux informatiser au sein de l'entreprise. Parlons un peu de trois caractéristiques qui priment dans tous les systèmes, dans tout le langage de programmation orienté objet. Je commence d'abord à parler de l'encapsulation. Par définition, c'est quoi l'encapsulation? L'encapsulation n'est rien d'autre que le fait de placer les instructions entre les blocs d'instructions. Quand je parle de blocs d'instructions, je vois une ouverture et une fermeture. Là-dedans, on peut maintenant placer les codes. Et puis, le polymorphisme. Poly veut dire plusieurs, phisme veut dire forme. Polymorphisme, donc plusieurs formes. Le polymorphisme est le fait d'octroyer plusieurs fonctionnalités à un contrôle. Là, nous pouvons bien le maîtriser lorsque nous allons commencer à pratiquer. Et aussi, la dernière notion, c'est l'héritage. L'héritage, en fait, d'une manière terre à terre, c'est lorsque tu es en train de programmer, tu peux coder un bloc d'instruction et la fonctionnalité de cette instruction est octroyée à une autre instruction pour que cette dernière accomplisse sa tâche qu'il est appelé à accomplir. Donc en fait, sans plus tarder, nous ne voulons pas nous attarder trop dans la théorie. Je vous invite maintenant à pratiquer. Je suis là, je fais ouvrir. Dans l'ouverture, j'ai l'environnement Visual Basic 6.0. De quoi est composé l'environnement Visual Basic 6.0? L'environnement Visual Basic 6.0 est composé de la barre des titres, la barre des menus, la barre d'outils standard, palette à outils ou boîte à outils, explorateur de projet, fenêtre de propriété et puis présentation de feuilles. Je reprends. De quoi est composé l'environnement Visual Basic 6.0? L'environnement Visual Basic 6.0 est composé de barre des titres, barre des menus, un barre d'outils standard, palette à outils ou boîte à outils, explorateur de projet, fenêtre de propriété et puis présentation de feuilles, sans oublier les contrôles des contrôles qu'on appelle FOM. Pourquoi nous appelons FOM contrôle des contrôles? C'est grâce à ces contrôles ou objets, nous pouvons prendre d'autres contrôles ou objets, le placer dessus. Donc, lui, le FOM a la responsabilité de gérer d'autres FOM parce que ces derniers comme contrôle seront placés sur le formulaire en question. Maintenant, quel est le rôle de chacune des fenêtres composant l'environnement Visual Basic 6.0? Nous commençons par l'explorateur de projet. L'explorateur de projet, l'explorateur de projet, en fait, c'est juste une fenêtre qui nous permet de basculer entre les deux modes. Comme on avait dit, en langage de programmation orienté objet, nous avons deux modes. Le mode graphique et le mode code. Dans le mode graphique, c'est cet espace-là que le logiciel nous donne
enfin de concevoir des interfaces, d'embellir les interfaces en guise de l'utilisation des utilisateurs. Mais tandis que le mode code est là, le mode code est juste l'éditeur que le logiciel nous présente par lesquels nous allons placer les instructions pour le bon fonctionnement de notre application qu'on est en train de concevoir. Donc j'ai dit la fenêtre de propriété explorateur de projet nous permet de basculer entre les deux modes, mode code et mode graphique. Mode code et mode graphique. Et à part ça, nous avons la fenêtre de propriété. La fenêtre de propriété, c'est juste une fenêtre qui nous permet de définir les caractéristiques de contrôle et aussi les comportements de ces derniers comme contrôle. Je reprends. La fenêtre de propriété nous permet de définir les caractéristiques d'un contrôle ou les comportements d'un contrôle. Or que la fenêtre de propriété est composée de beaucoup de propriétés, je peux citer caption, name, backcolor, border style, ainsi de suite. À part ça, je viens dans la palette à outils ou boîte à outils. Boîte à outils est là pour nous gérer, nous garder nos contrôles. Lorsque je parle des contrôles, je fais allusion à tous ces objets placés ici. Donc, on peut l'appeler contrôle ou objet. Souvenez-vous, lors de la définition, nous avons dit Visual Basic 6.0 est un langage de programmation orienté objet. En d'autres termes, tout ce que nous allons faire en termes de code aura pour objectif d'aller manipuler les contrôles. Si on me demandait de citer les contrôles, parmi les contrôles ou objets, nous pouvons citer label, frame, text box, picture box, combo box, list box, checkbox, option, bouton, ainsi de suite. Et puis, je viens ici. La fenêtre présentation de feuille nous permet juste de nous présenter l'aperçu avant l'exécution de notre application. L'angle où sera placé le formulaire. Et aussi, nous avons l'objet des objets. L'objet des objets, c'est ce que nous appelons le FOAM. Il est là. Avant de passer à autre chose, la question se pose. Comment on fait pour exécuter notre projet, notre application? Pour exécuter par raccourci, on fait F5. Je fais F5. Je viens d'exécuter. Pour arrêter, on fait Alt F4. Alt F4. Pour exécuter normalement sans raccourci, on appuie ici exécuter. Et pour arrêter, on fait ici fin. C'est ça, je viens d'exécuter et d'arrêter. Maintenant, deuxième question se pose. Avant de continuer, on a parlé de deux modes, mode graphique et le mode code. Mode graphique, c'est l'interface nous permettant de réaliser les formulaires et les interfaces par lesquelles l'utilisateur va pouvoir interagir entre notre logiciel. Mais le deuxième mode, c'est le mode code. Le mode code, c'est là où nous plaçons les codes, les instructions pour le bon fonctionnement de notre logiciel. Mais nous avons aussi deux types de noms, le nom physique et le nom logique. Quelle est la différence qui existe entre le nom physique et le nom logique? Le nom physique est juste l'étiquette qu'on octroie à un contrôle, à une interface pour la facilitation lecturale de l'utilisateur qui utilise le logiciel. Par exemple, je suis là. Je sélectionne par exemple mon formulaire et je pars donner le nom physique. Pour donner le nom physique comme étiquette, je dois me diriger dans la fenêtre de propriété, dans la propriété qu'on appelle caption. Caption in French, je vais tout simplement dire l'étiquette ou bien légende, c'est qu'on peut lire comme ça. Mais cela ne définit pas le nom réel du contrôle. Je donne par exemple, je suis là, je dis exercice 1 par exemple. Exercice 1. Dès que je saisis là, dans caption, automatiquement, il y a l'apparition de notre nom physique, l'étiquette de notre contrôle. Et à part nom physique, nous avons le nom logique. Le nom logique, on le donne dans la propriété name. Mais de préférence, avant d'octroyer un nom logique qui est un nom réel d'un contrôle, je vous propose d'utiliser la technique de code mnémonique. La technique de code mnémonique, je me réfère dans le cours informatique G1. Bon, chez nous, au Congo, on parle de G1. Je ne sais pas ailleurs, là-bas, chez vous en Europe ou quoi. Je ne sais pas si vous l'appelez comme. Donc, chez nous, c'est le premier niveau à l'université qu'on appelle G1 ici. Donc, dans G1, on nous enseigne sur l'informatique générale. Dans chapitre 4 ou 5 comme ça, on parle de typologie de codification. Nous avons une codification qu'on appelle le code mnémonique. M-N-E, mnémonique. Le code mnémonique consiste à rendre diminutif le mot
le mot, par exemple, si comme moi je m'appelle Christian Nzongo, au lieu d'écrire Christian Nzongo, je préfère abréger cela CN par exemple. Mais on dit, lorsque tu rends le code mnémonique, il faut se rassurer de maîtriser en fait la signification de ta codification de peur que tu n'oublies et que ça mène l'ambiguïté dans ta programmation. Ok, par exemple, ça s'appelle le formulaire exercice 1. Si je peux dire, au lieu d'écrire formulaire exercice 1, j'ai dit F qui veut dire formulaire, et puis E veut dire exercice, et puis O qui veut dire one. Donc, par la codification mnémonique, j'ai abrégé, mais je sais que F veut dire formulaire, E veut dire exercice, O veut dire one. Et puis, j'ai validé. Regardez, d'une manière apparentielle comme ça, le nom logique qu'on vient d'octroyer n'apparaît pas ici. Mais si vous regardez ici, vous allez constater qu'il existe un formulaire qu'on appelle exercice formulaire exercice 1. Jusque-là, je pense que ça va. Ok. Je sais que nous vous donnerons le temps de continuer à poser des questions parce que ça, nous répondons à la question qui a été posée dans notre chaîne et nous avons décidé de vous répondre directement. Ok. À part ça, n'oubliez pas, on avait dit pour exécuter par raccourci, on fait F5. F5, j'exécute. Et puis Alt F4, j'arrête. J'arrête le programme. À part ça, deuxième question. Comment on fait pour placer les contrôles sur le formulaire? Deux façons pour placer les contrôles sur le formulaire. Soit vous double-cliquez les contrôles en question, soit vous cliquez et vous placez le curseur ici, vous faites ce qu'on appelle l'action cliquer, glisser. Vous cliquez, glisser, vous lâchez. C'est ça. Je viens déplacer les contrôles. Mais parmi les contrôles que nous avons ici, il y a plusieurs contrôles qu'on n'a pas placés ici qui se cachent ailleurs. Donc, tu ne peux que l'utiliser si et seulement si tu as besoin d'utiliser ces contrôles. Pour ajouter des contrôles manquants, tu fais dans la palette à outils ou boîte à outils, tu fais clic droit, composant. Et il y aura l'apparition d'une fenêtre là où d'autres contrôles sont placés, pour ne pas dire sont cachés. En attendant, le programme se charge. Tout ça, ce sont des contrôles. Ce sont des contrôles. Maintenant, comment l'ajouter? Pour l'ajouter, tu vas cocher ici. Tu coches et puis tu fais appliquer et puis OK. Directement, tu vas voir le contrôle apparaît et puis tu le prends, tu le places là-bas. Jusque-là, je pense que ça va. Jusque-là, ça va, je pense. Maintenant, pour clôturer, nous allons faire un petit exercice qui aura pour objectif de saluer toute personne qui saisira son nom ici. Maintenant, pour gagner le temps, je suis là pour gagner le temps. L'exercice, en fait, consiste à placer un label. Dans les labels, je place là. Je pars dans le nom physique du label, dans les captions. J'ai dit entrez votre nom. Entrez votre nom. Entrez votre nom. Après avoir écrit entrez votre nom, je prends un text box. Text box, n'oubliez pas, c'est une zone de saisie. Je place un text box là-bas. Lorsqu'on place un text box n'a jamais connu les captions. Dans les captions du text box, ça s'appelle le texte. Je suis là. Je efface ça. Pourquoi je vais effacer? Je veux que lors de l'exécution, que le texte n'apparaît pas dans la zone de saisie. Voilà pourquoi je l'ai enlevé. Après ça, je pars donner le nom logique de mon text box. Je le nomme TXT sous-nom. Après, je place deux commandes boutons. Premier commande bouton, deuxième commande bouton. Allez, le premier commande bouton, après avoir sélectionné, je lui donne le nom. Tout en utilisant les codes mnémoniques, je sais que c'est un bouton. Je l'abrège par BTN sous-val, qui veut dire bouton validé. Et le nom physique, je fais e commercial validé.
la question se pose, pourquoi j'ai précédé le nom physique par le caractère e-commercial. Les e-commercial là, si vous constatez, vous allez remarquer ici, le V est souligné. Là, nous donnons à notre application la possibilité de créer la combinaison en termes des raccourcis, voulais-je dire, via les claviers. Donc, quand je fais ça, la programmation que je vais donner au bouton valider, je peux l'associer par raccourci en faisant Alt V. C'est ça. Par ici, vous voyez, si vous constatez même ici dans notre logiciel, il y a de lettres qui sont soulignées. Donc, on a créé les raccourcis. OK. Je passe dans le deuxième bouton. Deuxième bouton a pour nom physique terminé. 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 Donne-moi 5 minutes. Terminé. Et puis le nom en logique, c'est BTN sous-terre, les diminutifs du bouton terminé. OK. Après avoir fini à octroyer les noms logiques et les noms physiques de chacun de ces contrôles, nous voulons maintenant passer à la programmation. On avait dit programmer, c'est dire à l'ordinateur au travers de ton application d'exécuter les actions par rapport à ta volonté, parce que c'est le programmeur qui définit tout en informatique. Maintenant, je double-clique pour mettre les codes. Je double-clique le bouton terminer. Allez, terminer. Sans oublier, on avait parlé d'une caractéristique qu'on avait appelée l'encapsulation. L'encapsulation, on avait dit, c'est placer les codes entre les blocs d'instruction. Quand je parle de blocs d'instruction, je vois private SAB, BTN, clic et puis end SAB. Nous ouvrons SAB, nous fermons SAB. C'est ça le bloc d'instruction. Nous allons maintenant placer le code à l'intérieur. S'il faudra expliquer ça d'une manière terre à terre, je dirais, lorsque nous allons cliquer les boutons terminés, le code que nous allons placer ici seront privés uniquement pour ces boutons par l'opération clic. Nous ouvrons SAB, nous fermons SAB. Maintenant, d'une manière simple, si je vais fermer le formulaire, je dirais, in English, je dirais end, qui veut dire fin, mettre fin à l'existence ou au fonctionnement de notre formulaire. Là, comme on est à l'introduction à la matière, nous donnons des codes qui sont tellement basiques pour nous faciliter la compréhension. Et puis, je rentre là, dans le mode graphique, je double-clique le bouton valider. Dans le bouton valider, j'aimerais que lorsqu'on saisirait un nom, que ce nom-là soit salué. Je dis, par exemple, MSG Box, double entrecôte, j'entre dans l'entrecôte, je dis bonjour. Chez nous, bonjour aussi, on peut parler de Jambo, Mbote, tout dépend de vous. Moi, je préfère faciliter les choses. Je fais bonjour. Bonjour. Espace, je sors dans l'entrecôte, j'ai dit plus, et puis plus quoi? Les noms logiques, plus le nom logique de notre zone de saisie. Or que cette zone de saisie, nous l'avons donné le nom, c'était TXT sous-tiré nom. TXT sous-tiré nom. Point. Regardez avant de continuer. Lorsque tu es en train de programmer, et que depuis que tu as commencé à programmer, ces sous-menus n'apparaît pas, dis-toi que tu n'es pas dans le bon chemin. Pour te rassurer que tu es dans le bon chemin, à chaque fois que tu es en train de saisir, ces sous-menus doivent apparaître à tout moment. Donc, j'ai dit point texte sous-tiré non, sous-tiré non, point texte. Texte. Je vais maintenant expliquer ici. J'ai dit, lors du clic de notre bouton, affiche-nous un message en faisant bonjour concaténé avec ce qui serait saisi dans la zone de texte. Ici, nous voyons apparemment un signe qu'on appelle plus. Le plus ne définit pas nécessairement l'addition. Il y a une différence entre l'addition et la concaténation. Mais les deux prononciations ou les deux opérateurs sont représentés par un plus. Donc le plus peut définir la concaténation, le plus peut définir encore l'addition. Lorsque nous parlons de l'addition, quand on dit 1 plus 1 serait égal à 2. Mais lorsqu'on parle de la concaténation, 1 concaténé d'avec 1 donnera
1 pour ne pas dire 11, car dans le domaine informatique, nous parlons langage binaire, soit 0, soit 1. Je pense que vous m'avez bien compris. Ok, maintenant, exécutons alors pour vérifier si notre programme fonctionne normalement. Je fais F5, j'exécute, je suis là. Je viens. Moi, mon nom c'est Christian. Je fais Christian Nzongo. Ok? Allez, je fais valider. Directement, il y a un message qui s'affiche. Il dit bonjour Christian Nzongo. On change un nom. Par exemple, je prends un nom terre à terre. Je prends Fabrice, par exemple. Fabrice, par exemple, Fabrice Kalala. Kalala. Je fais. Première action, on avait utilisé les clics. Mais j'avais expliqué les raccourcis V. Donc, je ne vais pas cliquer. Je fais simplement Alt V. Alt V. Le même résultat avec la combinaison de touches via clavier. Je bonjour Fabrice Kalala. Je fais OK. Sans oublier, on avait dit, lorsque nous allons cliquer le bouton terminé et que le programme soit fermé. Et je préfère le fermer par la combinaison de touches. Donc, je ferai exactement ce que tu viens de donner comme réponse. Alt T. Alt T. Notre programme vient d'être fermé. C'est vite un grand plaisir de vous donner la réponse plus pratique par rapport à votre question. Gardons contact. Gardons contact. Je suis le coach Christian Nzongo. Pour mon numéro, c'est plus 243 89 7500 946 00243 89 7500 946. Nous sommes à Kinshasa, à la RDC, donc au centre de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci et à vous la programmation. Merci beaucoup.